Donc mon avis sur la question, sur ce débat, faut-il rénover ou faut-il ne pas rénover, c'est que... Faut-il faire de la rénovation sur ces opérations de marchand de biens? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est la MDB Academy, l'organisme de formation numéro 1 pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens en France. Donc, dans cette vidéo, je voudrais aborder une question que beaucoup de débutants se posent et qui est: est-ce qu'il faut faire des travaux de rénovation ou pas sur ces opérations de marchand de biens? Et si oui, où est-ce qu'il faut placer le curseur? Alors déjà, je voudrais vous dire que dans cette vidéo, je ne veux pas me positionner comme celui qui sait tout, le sachant qui va avoir réponse à tout, le grand sage qui va vous dispenser la sainte parole et que vous allez devoir écouter comme des brebis égarées que vous êtes. Non, le sujet, l'idée de cette vidéo, c'est un petit peu d'ouvrir un débat, essayer d'ouvrir un petit peu la réflexion, et n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires bien votre façon de voir les choses, ou votre façon de faire selon votre secteur et selon votre public, puisque, eh bien, on est tous là, on est là en tout cas sur cette chaîne pour grandir ensemble et apprendre les uns des autres. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion pour pouvoir répondre à la question justement de la rénovation sur les opérations de marchand de biens. Et pour ce faire, je voudrais vous rappeler un ou deux éléments essentiels justement de ce métier, parce que c'est bon de s'en rappeler avant d'essayer de se jeter tout droit dans le débat. Donc déjà, la toute première chose, la toute première, on va dire, caractéristique du métier, de l'activité de marchand de biens, c'est que c'est un commerçant de l'immobilier. C'est-à-dire que c'est un professionnel qui va acheter des biens et les revendre pour dégager un bénéfice. C'est-à-dire que certaines personnes vont acheter, je sais pas, des voitures, acheter des voitures aux enchères, les retaper ou pas les retaper d'ailleurs, et les revendre et faire une marge. Ben nous on fait pareil mais avec des appartements. C'est-à-dire que ce qu'il faut déjà commencer à comprendre, c'est qu'il va falloir pouvoir mettre le bon produit devant le public donné. Et selon le secteur géographique dans lequel vous allez travailler, eh bien vous allez avoir un public qui aura des caractéristiques très différentes, donc des caractéristiques sociales, des caractéristiques économiques très différentes. Et en fonction de la typologie de public avec laquelle vous allez travailler, eh bien vous n'adopterez nécessairement pas la même politique en matière de rénovation. Donc la question numéro 1 que vous devez vous poser avant de vous demander est-ce que je fais des travaux, est-ce que je fais pas de travaux, est-ce que je fais une cuisine, est-ce que je fais pas de cuisine, et la faïence dans la salle de bain, et toutes ces questions de détails, c'est hop. Calmez-vous, prenez du recul, et demandez-vous quel est votre public cible. C'est-à-dire, est-ce que vous avez affaire à un public cible de primo-accédant? Est-ce que vous avez affaire à un public cible de CSP+, ou est-ce que vous êtes carrément sur un marché de luxe? Et en fonction de la réponse que vous allez... Alors, il n'y a pas que ces trois catégories, je vous donne un petit peu des extrêmes, ou en tout cas des exemples, pour que vous ayez des pistes de réflexion. Et en fonction de la typologie de public avec laquelle vous allez travailler, eh bien, vous allez pouvoir apporter une réponse adaptée. En fait, vous allez mettre un certain type de produit, justement, devant ce public, et en fonction de ce type de produit, eh bien, vous n'allez pas aller jusqu'au même degré de rénovation. En fonction du public cible que vous allez rencontrer, auquel vous allez proposer des produits immobiliers, au final, eh bien, vous devez vous poser la question suivante. Que cherchent ces personnes? Que cherche ce public? Et clairement, le couple qui gagne 1400 net chacun et ceux qui gagnent 10 000 € net par mois par personne, eh bien, eux ne vont pas nécessairement, il est évident qu'ils ne vont pas chercher la même chose. Donc là, ça vous paraît, ok, c'est évident qu'ils ne cherchent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes possibilités. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens? Et là, vous devez commencer à cogiter et adapter votre produit. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, sur plutôt du primo-accédant, eh bien, sachez que ces gens vont chercher plutôt un prix. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des biens les moins chers possibles parce que l'immobilier est très cher, que les salaires ils stagnent depuis de nombreuses années et que ça devient de plus en plus compliqué d'accéder à la propriété. Donc ces personnes vont avant tout chercher un prix et c'est peut-être pas la peine justement d'aller alourdir le prix de vente en faisant faire des travaux. En revanche, je prends un autre extrême, si vous êtes sur par exemple un marché plutôt haut de gamme, très haut de gamme, voire luxe, eh bien là vous êtes sur une typologie de personne qui a des gros moyens mais par contre qui n'a pas du tout de temps et qui est donc prête à payer
pour justement ce service que vous lui rendez que de lui amener un bien, on va dire, tout fait sur un plateau, c'est-à-dire pré-emménagé, où ils n'ont plus, selon l'image un petit peu consacrée, ils n'ont plus qu'à amener leur valise pour pouvoir emménager dans l'appartement. Et là, je voudrais vous donner un exemple, une opération qu'on avait faite il y a quelques années, où on avait fait du plateau, mais brut de chez brut, on avait vraiment fait que les parties communes, et l'intérieur, c'était pourri, c'était tout à refaire. Mais on était dans une commune où il y avait beaucoup de primo-accédants, classe plutôt populaire, et des gens qui non seulement cherchent un prix, mais qui en plus n'ont pas du tout peur des travaux. Et donc là, les plateaux se sont extrêmement bien vendus. Donc c'est vraiment parti super facilement. En revanche, on a fait une autre opération dans laquelle c'était déjà un secteur un peu plus classe moyenne moyen, on va dire, ni moins ni plus, bien quelque part dans la moyenne. On a essayé de faire des plateaux, c'était des biens très qualitatifs, à un prix vraiment défiant toute concurrence, et c'était mais infourgable, impossible de vendre ces plateaux. Tout simplement parce que forcément le produit qu'on avait proposé n'était pas adapté. Un autre exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a fait visiter des biens dans une région de France où les prix sont très élevés, sur la façade atlantique. Et moi je me disais, mais en fait, comment ça se fait que... Enfin, pourquoi ces biens ne se vendent pas? Parce que moi, il me paraissait à peu près, carrément correct, quoi. Bon, il y avait un petit peu de réno à faire. Mais en fait, on m'a dit, ici, c'était sur une clientèle haut de gamme, et cette clientèle haut de gamme n'a ni le temps, ni l'envie de faire les travaux, et donc ce qu'il faut ici, c'est absolument faire le second œuvre. Vous voyez, c'était un secteur que je connaissais pas, une typologie de clientèle avec laquelle je n'ai pas l'habitude de travailler, et par conséquent, eh bien, j'avais pas encore tout à fait les codes. Donc ça, c'était la première caractéristique du métier de marchand de biens, c'est-à-dire c'est un commerçant de l'immobilier. La deuxième caractéristique fondamentale, c'est que c'est un professionnel. Un marchand de biens est un professionnel de l'immobilier. Et donc, là où vous allez avoir une véritable valeur ajoutée, c'est quand vous allez vous mettre à réaliser des choses, alors que ce soit des montages juridiques, d'urbanisme ou alors des travaux qui font peur aux particuliers. On va dire des opérations sur lesquelles les particuliers n'iront pas, car trop complexes, car trop risquées, car trop chères éventuellement. Et vous arrivez en tant que professionnel, vous avez un savoir-faire, vous avez éventuellement du capital, vous savez monter ce genre d'opération, vous avez le temps de le faire, c'est votre job, et donc vous allez vous lancer sur des opérations plus complexes que celles sur lesquelles les particuliers iraient. Donc par exemple, typiquement, il y a des opérations qui ne sont pas hyper complexes de marchand de biens, mais qui sont vraiment très intéressantes, quand vous avez par exemple une grange, une maison et un petit terrain à bâtir, ou alors une grande maison et des dépendances. Ça, souvent, les particuliers, ils regardent pas trop plus loin que le bout de leur nez, parce qu'ils sont pas professionnels de l'immobilier, donc ils n'ont pas cette vision, on va dire, des choses. Ils vont voir, ils vont dire « Ah, bah il y a 200 mètres carrés de dépendance, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Ça va être super cher à rénover, hop, on n'achète pas. » Ou alors « Oh là là, il y a un grand terrain, oh là là, il y a ceci, il y a cela. » Et donc, ils n'achètent pas, ils n'y vont pas. En revanche, vous, quand vous voyez ce genre d'opération, vous devez vous dire immédiatement « Oui, il y a du potentiel, là, on peut potentiellement retirer une marge. » Maintenant, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que les travaux de seconde œuvre ne font pas peur à beaucoup de gens. Alors, j'ai envie de dire à tort, parce que c'est une vraie galère pour ceux d'entre vous qui regardent les vidéos et qui ont déjà fait des chantiers de rénovation, et je sais que vous êtes très nombreux, parce que je reçois beaucoup de messages et de commentaires, je sais que vous êtes très nombreux à faire de la rénovation, que ce soit sur les opérations de marchand ou sur votre RP ou sur vos investissements locatifs, et ceux qui ont fait de la rénovation savent que c'est quand même assez galère et qu'il y a toujours des problèmes. Les particuliers s'imaginent que c'est pas trop compliqué, et moi j'incrimine un petit peu les émissions de télé type Stéphane Plaza, où on ramène sa belle-mère et son cousin et en un week-end des 500 balles on refait toute une maison. Donc ça vend un petit peu de la poudre aux yeux, et donc les gens s'imaginent que c'est pas si compliqué, puis après quand ils vont se casser les dents sur un chantier, ils se rendent compte que c'est quand même un métier. Mais en tout cas, la rénovation, elle ne fait pas peur à beaucoup de gens, et par conséquent, tous les publics ne sont pas nécessairement prêts à payer pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de publics qui vont dire « Ok, moi, ça me fait pas peur, et je ne suis pas prêt à payer, on va dire, un delta important pour avoir un bien rénové, puisque, en fait, moi, un bien qui est à rénover, ça ne me fait absolument pas peur. » Donc là, en fait, comme vous êtes professionnel de l'immobilier, enfin, votre côté professionnel de l'immobilier n'a pas une énorme valeur, puisque le particulier se dit « Bon, en fait, ça... moi, j'ai pas besoin d'être un pro pour le faire. Typiquement, c'est un truc que je peux faire moi-même, que je peux faire tout seul. » Et c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que chez les particuliers, il y en a pas mal qui ont le temps, la compétence, la famille, les amis et les trucs qui vont permettre de faire ce genre de travaux. Donc demandez-vous, lorsque vous envisagez la rénovation d'un bien, enfin vous avez un bien, une affaire potentielle sous la main, demandez-vous si, en faisant des travaux, vous allez apporter une valeur ajoutée en fait au public cible face auquel vous allez mettre votre produit immobilier. Si oui, pourquoi pas faire une rénovation? Par contre, si vous n'avez pas une énorme valeur ajoutée, il faut peut-être se poser des questions. Une chose qui est sûre, et ça c'est pas seulement mon avis, je pense que c'est une vérité quand même assez absolue sur l'activité de marchand de biens,
c'est que la réussite, elle ne dépend pas de l'optimisation jusqu'au dernier euro de chaque opération. L'idée de l'activité de marchand de biens, si vous voulez véritablement réussir et commencer à accumuler du capital de façon substantielle, c'est d'enchaîner les opérations. C'est-à-dire renoncer à une partie de la marge sur vos opérations, par contre réaliser plus d'opérations dans l'année. Or, la rénovation, c'est quelque chose d'assez long. Ah, par exemple, ceux d'entre vous qui ont fait construire savent que pour monter une maison et la mettre hors d'eau, hors d'air, parfois c'est en 3 mois, et puis après toute la phase de second œuvre, ça prend 6 mois, et c'est long. Et sur un chantier de rénovation, là j'ai pris l'exemple du neuf, parce que c'est très frappant visuellement, on va dire, mais même quand on est sur de l'ancien, toute la partie finition, c'est horriblement long, et plus on va dans le détail des finitions, plus c'est long, et moins on a l'impression que ça avance, et c'est aussi... Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération, et c'est aussi là où on peut avoir des tonnes de problèmes. C'est-à-dire que plus on va dans la finesse des travaux, plus potentiellement les artisans peuvent faire des erreurs, clairement faire de la merde. Hein. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai un chantier de rénovation en cours. J'y suis allé il n'y a pas longtemps pour voir si le chantier était fini, mais des problèmes de finition, il y en a, mais à plus savoir qu'en faire. Genre, mais plein, partout où on pose des yeux, des petites finitions qu'il faut refaire, reprendre. Et à chaque fois, il faut faire revenir les gars pour qu'ils reprennent, il faut retourner voir, etc. Donc c'est incroyablement chronophage, c'est tous ces petits travaux de finition. Ça pose également des problématiques de SAV, parce que si vous refaites, je sais pas, vous refaites la plomberie, les trucs machin, et que ça a été fait un petit peu à l'arrache, et que au bout d'un an, ça commence à fuir, etc. Comme vous êtes professionnel de l'immobilier, vous avez quand même une responsabilité, et potentiellement, vos acquéreurs peuvent venir vous chercher, et vous allez devoir réparer, vous allez devoir remettre en œuvre, donc c'est potentiellement du service après-vente pendant de nombreuses années. Donc il faut quand même bien garder en tête que faire de la rénovation, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein, c'est pas mettre un petit coup de peinture et faire joli et mettre 3 canapés comme si c'était de la décoration d'intérieur. Non, ça implique une immobilisation de trésor qui est importante, ça implique beaucoup de travail, ça implique un rallongement des délais qui est substantiel et également du service après-vente. Donc avant de vous lancer dans un chantier de rénovation, demandez-vous si vous y êtes prêt, si au niveau timing c'est gérable, etc. En plus, ça c'est un constat que j'ai fait dans mon secteur, mais je sais que dans d'autres secteurs c'est valable aussi, aujourd'hui le delta pour la rénovation, il n'est pas assez important pour justifier qu'on fasse de la réno, c'est-à-dire le delta entre un bien rénové et un bien rénové. C'est-à-dire que souvent, comme je le vois à Lyon et dans d'autres secteurs, c'est que par exemple, on se dit le bien il a à vendre 200 000, il y a 100 000 euros de rénovation, de travaux, et combien ça se revend rénové? Ça se revend dans les 300 000. Alors ça peut être peut-être 310, 320, mais voilà, ça se revend en tout cas dans ces eaux-là. C'est-à-dire que le delta, il est quand même assez peu important, et souvent, il ne justifie pas, d'aller se casser la tête à faire des travaux, parce que dites-vous que ça va prendre potentiellement 4 mois, immobiliser de la trésor, c'est-à-dire ça va générer des frais bancaires, etc. Et est-ce qu'au final, ces 10 ou 20 000 balles que vous allez gagner en plus, déjà, est-ce qu'ils vont rester vraiment dans votre poche? Et est-ce qu'ils justifient toute cette prise de tête que vous allez devoir affronter pendant des mois et des mois? Donc mon avis sur la question, sur ce débat, faut-il rénover ou faut-il ne pas rénover, c'est que en général, il vaut mieux commencer par essayer d'en faire le moins possible. Essayez, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est-à-dire, faites du plateau, essayez d'en faire le moins possible, et essayez de commercialiser comme ça. Et voyez le retour du marché. Si ça vend, tant mieux. Si ça vend pas, eh bien, peut-être que là, il faut commencer à envisager des choses. Un peu de démol, un petit peu de second œuvre, ce genre de choses. Et essayez petit à petit d'en faire un petit peu plus, pas trop d'un coup. Essayez de commercialiser en fait à chaque stade. C'est-à-dire, faites un peu de démol, hop, essayez de commercialiser. Vous voyez si ça aide. On va faire un petit peu de, voilà, je sais pas, monter des cloisons, des trucs, voir si ça commercialise mieux. Bref, essayez à chaque fois, en fait, d'en faire le moins possible au final, et essayez de voir si justement, c'est suffisant pour vendre au prix qui vous intéresse. Maintenant, je vais nuancer mon propos parce que avec mon frère, on a pour politique de ne pas faire de travaux de rénovation parce que ça nous fait chier et que souvent ça génère beaucoup de problèmes. Mais je veux quand même nuancer parce que ces conseils ils sont là pour vous. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais pour vous donner des conseils que vous puissiez appliquer. Déjà, numéro 1, je nuance mon propos si vous aimez ça. Si vous aimez la rénovation, c'est un truc qui vous éclate, faites-le parce qu'on est aussi là et avant tout pour se faire plaisir. Je sais que beaucoup des personnes qui regardent ma chaîne ont déjà une certaine expérience de la vie professionnelle et tout, se font un petit peu chier dans ce qu'elles font et donc cherchent quelque chose dans lequel elles vont pouvoir un petit peu s'éclater. Et donc si la rénovation ça vous éclate,
clairement, faites-le parce que il n'y a pas que l'argent dans la vie, et faire quelque chose qui vous intéresse, c'est aussi extrêmement important. La deuxième nuance, c'est si vous avez des compétences. C'est-à-dire si clairement vous êtes artisan, que vous savez faire des choses, vous savez faire de l'élec, vous savez faire de la plomberie, ou alors vous avez, je sais pas, vous avez du matos, vous pouvez faire de la maçonnerie ou un peu de terrassement, des choses comme ça. Donc là, vous avez une claire valeur ajoutée à apporter, eh bien entendu, faites-le. Et la troisième nuance, c'est si vous êtes sur un marché qui va vous rémunérer pour ça. C'est-à-dire si vous êtes sur un marché haut de gamme, où là, clairement, ça ne sert à rien de vendre du plateau, puisque, quand je dis haut de gamme, ça peut être CSP+, haut de gamme, enfin bref, des gens qui n'ont pas le temps et qui sont prêts à payer justement cette prime pour avoir à bien rénover et pour pouvoir amener leur valise tout de suite. Eh bien, si vous êtes sur ce type de marché, faites vos calculs de rentabilité et faites votre business plan comme si vous alliez devoir aller au bout en fait de votre chantier de rénovation. Si vous souhaitez vous former à l'activité de marchand de biens, savoir comment faire des opérations de rénovation, mais aussi de division d'immeubles, de division de maisons, de mise en copropriété, de division foncière, eh bien je vous invite à cliquer sur les liens juste en dessous de la vidéo et à découvrir nos programmes de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF qui sont spécialisés pour l'activité de marchand de biens. En conclusion de cette vidéo, il faut se rappeler qu'en immobilier et particulièrement dans l'activité de marchand de biens, il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il faudra toujours étudier ce genre de questions, comme celle de la rénovation, à travers le prisme du secteur, c'est-à-dire dans quel secteur vous agissez, quel est le public cible auquel vous allez proposer vos biens et aussi quelles sont vos préférences personnelles. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.